Salut à tous, donc dans cette vidéo, on va voir un petit peu en quoi on est en droit de s'attendre pour les 25 ans, donc les 25 ans du parc Disneyland. Donc les 25 ans tout simplement du resort Disneyland Paris. Alors voilà, en fait, comme je vous le dis, enfin, comme je vous le dis souvent, je suis pas un spécialiste, d'ailleurs ça m'intéresse pas forcément énormément non plus de savoir quelle va être vraiment la nouvelle attraction et à quelle date précise elle va avoir lieu et de savoir si la couleur sera rose ou plutôt fuchsia. Donc voilà, donc je sais qu'il y a plein de gens qui s'intéressent énormément de se battre sur les forums justement sur des questions de date et tout. Moi voilà, ma spécialité, mon expérience, c'est l'organisation de séjours, l'économie d'argent, l'économie de temps sur les attractions. Voilà, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime partager aux gens. Mais là, voilà, en fait, je fais cette vidéo surtout parce qu'il va y avoir pas mal d'attractions qui vont être en rénovation. Et donc ça me semble utile, ouais, et assez rapidement, hein, donc dès l'été, enfin dès maintenant même. Et donc ça me semble utile que vous le sachiez pour savoir justement plutôt prévoir à quel moment vous voulez venir si vous voulez que votre attraction préférée soit ouverte. Et en même temps, voilà, en même temps j'en profitais pour donner un petit peu mon avis de temps en temps, comme ça voilà, ça sera sympa. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger gratuitement mes 5 vidéos privées, donc elles ne sont pas sur YouTube, où je vous donne mes meilleurs conseils pour organiser votre séjour à Disneyland Paris. Donc voilà, donc on va commencer. Alors juste pour résumer la situation, la plupart des informations que je vais vous donner sont sûres, je pense, parce que j'ai fait des recoupements entre plusieurs sites. Maintenant, quand je vous donne des dates fixes, c'est que c'est sûr et certain. Quand je ne donne pas de date fixe, bah, c'est que bon, ça pourra être décalé, mais globalement, ça va arriver. Alors voilà, donc on va commencer par... ouais, j'ai pris des fichiers encore aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de choses. La vidéo va être un petit peu longue, je pense. Enfin, un peu longue, pas 45 minutes, mais un petit peu 10 minutes. Donc, on va commencer par par le parc Disneyland. Donc le parc Disneyland, on va faire dans l'ordre. Donc pour ce qui concerne Main Street USA, il devrait y avoir une refonte totale de la gare de Main Street USA, donc probablement en 2016. Donc voilà, donc apparemment ils vont refaire entièrement la gare. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, on n'a pas beaucoup plus d'infos là-dessus, mais ça devrait vraiment être quelque chose de pas mal. Ensuite, Discoveryland. Donc Discoveryland, donc pour ceux qui sont pas encore au courant, il y a déjà eu l'attraction, le Nautilus là qui a été qui est entièrement rénové. La Space Mountain là qui réouvre le 24 juillet suite à la première partie de la rénovation et donc qui va ensuite refermer pour la deuxième partie de l'année pour continuer cette rénovation. Il y a le café Hyperion qui a été refait, donc il a dû être rénové, plus ils ont mis en place une scène pour le nouveau spectacle qui va être la Jedi Academy, donc qui commence le 11 juillet cet été au parc Disneyland. En plus, donc ce qu'il va y avoir, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un véritable Star Wars Land qui va se mettre en place autour de l'attraction Star Tours. Donc ce qui est plus ou moins sûr, c'est qu'il va y avoir une update de l'attraction Star Tours, donc on va passer comme dans les autres parcs à Star Tours, l'aventure continue. Donc ça fera pas de mal, parce que c'est vrai que maintenant quand on rentre, on se rend compte que bah, ça a 20 ans, et que c'est plus vraiment tout à fait cohérent avec ce qui est actuellement, notamment avec les gens qui nous parlent sur des écrans ou les choses comme ça. Donc voilà, donc, et au final, ça donnera, donc après la rénovation de l'attraction, ça donnera donc un Star Wars Land, avec probablement une nouvelle attraction, et aussi un lieu de rencontre avec les personnages, et il y a fort à parier que la Jedi Academy quittera au bout d'un moment le café Hyperion et s'installera justement à ce Star Wars Land. Donc voilà pour ce qui concerne Discoveryland, donc au final Discoveryland qui aura été quasiment entièrement rénové. Ensuite, Fantasyland. Donc Fantasyland, donc on va commencer par It's a Small World. Donc It's a Small World, ça va rentrer en rénovation à partir du 27 juillet de cette année. Donc du 27 juillet 2015 jusqu'au 18 décembre 2015. Donc il y aura, ouais, il va y avoir 6 mois de rénovation pour It's a Small World. Alors on peut se poser la question honnêtement s'ils n'auraient pas pu attendre un mois de plus pour, pour, euh, pour laisser It's a Small World pendant l'été. Maintenant, voilà, bon, apparemment, ils ont préféré privilégier la période de Noël, que ça soit ouvert à Noël, donc voilà. Bah, de ce que j'ai lu, ça va être pas mal, ils vont faire un truc avec des couleurs un peu plus flashy, bon, la rénovation de l'attraction aussi, peut-être des nouvelles poupées, donc ça devrait vraiment être vraiment sympa. Ensuite, Peter Pan, donc Peter Pan qui va rentrer en rénovation pour une grosse rénovation apparemment, donc à partir de janvier 2016, l'attraction Peter Pan va être en rénovation. Voilà, je pense qu'honnêtement il est temps. Je pense que ce qui serait sympa, ça serait peut-être qu'ils fassent un système qui permette d'avoir un petit peu plus de débit. Donc, enfin, je ne sais pas s'ils vont pouvoir le faire, mais un peu plus de débit dans le sens où voilà que les attractions qu'on pourrait monter dans les attractions et qu'elles ne s'arrêtent pas vraiment. Enfin, qu'on pourrait monter dans les bateaux sans que ça s'arrête vraiment, qui passent au ralenti, et comme ils font dans certains autres parcs. Et ça pourrait vraiment être vraiment cool. Voilà.
Ensuite, donc Frontierland. Donc Frontierland, va y avoir vraiment une énorme rénovation de Big Thunder Mountain. Donc là, ça va vraiment être le moment de le faire parce qu'en fait, il va rentrer en rénovation pour 13 mois. 13 mois du 2 novembre 2015 au 16 décembre 2016 apparemment. Donc c'est juste énorme. 13 mois de rénovation pour Big Thunder Mountain. Donc ça veut dire que globalement, à part si vous, enfin, vous pourrez plus le faire pendant plus d'un an. Voilà, donc si vous le faites pas avant, voilà, si vous le faites pas cet été et que vous revenez pas au parc avant la fin de l'année, bah, ça vous serait bon pour attendre Noël d'après pour faire Big Thunder Mountain. Donc ça va être le moment d'en profiter. Le manoir fantôme, voilà, donc je parle un petit peu du manoir fantôme. Donc a priori de ce que j'ai lu, va y avoir une rénovation, enfin va y avoir, enfin, là il y a eu une rénovation plutôt, pardon, il y a eu une rénovation là ces derniers mois. Il vient juste de réouvrir, enfin il a réouvert il y a quelques jours, enfin ouais, il y a un mois je crois environ. Et il y aura sûrement une nouvelle, enfin une amélioration du manoir fantôme, mais apparemment ça serait post 25 ans, donc ça serait après les 25 ans, donc après 2017. Donc Adventureland là actuellement il y a Big Bazar, donc le coin avec la Graba, le passage enchanté, le magasin avec la Jeep à côté, tout ça qui sont en train d'être rénovés, donc ça devrait réouvrir pour juillet. Et ensuite il y a la cabane des Robinson et l'île, l'île de l'aventure tout autour qui va rentrer en rénovation. Donc la rénovation elle va avoir lieu du 28 août au 29 avril. Au 29 avril 2016, voilà, donc du 28 août au 29 avril 2016 va y avoir une énorme rénovation de la suite d'Adventureland. Donc voilà, ça va être aussi le moment d'en profiter. Concernant Adventureland, mais voilà, donc je voulais parler aussi de Pirates des Caraïbes. Donc apparemment il y aurait effectivement cette update que tout le monde attend, parce que je me souviens que ça avait fait un grand débat de savoir si oui, il y allait avoir l'animatronique de Jack Sparrow ou non, qui allait arriver, sur Pirates des Caraïbes. Donc je pense, enfin, c'est pas certain de ce que j'ai vu, mais a priori, l'upgrade de Pirates des Caraïbes devrait avoir lieu, enfin, la rénovation, l'amélioration devrait avoir lieu pour les 25 ans. Donc voilà, concernant le parc Walt Disney Studios, apparemment devrait y avoir Studio Tram Tour qui devrait rentrer en rénovation dans un an, donc aux alentours de août 2016. Alors ils vont modifier, apparemment le modifier en profondeur, donc de ce que j'ai vu, peut-être le reculer pour pouvoir faire une sorte de grande avenue au début, enfin qui prendrait toute la longueur du parc studio. Donc on va voir ça. Et je pense que globalement, enfin je pense de ce que j'ai eu aussi, alors ça sera peut-être pas pour les 25 ans, mais il va y avoir une refonte totale du parc Walt Disney Studios. Tout simplement parce que voilà, je crois on peut le dire, moi je suis allé très très souvent à Disneyland Paris, 15 fois ces 4 dernières années. Je passe très peu de temps dans le parc Disney Studios. Quand on voit des parcs comme ils ont fait par exemple à Tokyo Disney Sea, et que donc le deuxième parc à Tokyo, et quand on voit notre Walt Disney Studio à Paris, on peut raisonnablement se poser des questions et voilà, le parc clairement tient pas trop la route. Ils ont essayé de faire un concept, je pense que personne n'a jamais vraiment compris, un hommage au studio cinéma. Enfin, c'était peut-être un petit peu difficile de lier ça avec un parc d'attractions, ou ça aurait peut-être été possible, mais enfin il aurait fallu peut-être plus de moyens ou faire plus, voilà, c'était difficile d'adapter des attractions à ce concept en tout cas. Donc là, on a vu qu'il y a déjà eu un changement dans le parc, si vous notez bien, depuis Toy Story Playland, et là, avec Ratatouille, avec la zone de Paris qui a ouverte, finalement, il n'y a plus vraiment beaucoup de rapports, on peut se dire, enfin, quand on voit Toy Story Playland, bon oui, il y a un rapport avec les films, dans le sens où Toy Story, c'est un film, mais bon, à part ça, très honnêtement, il n'y a pas énormément de rapports, donc je pense qu'on va vers une rethématisation entière du parc. J'ai entendu parler d'un Marvel Land, ou d'un Pixar Land aussi, ou d'un Marvel Land, donc je pense qu'il y a de fortes chances que dans les prochaines années, le concept de l'hommage au film soit complètement abandonné et qu'on parte sur une rethématisation générale du parc Walt Disney Studios, un agrandissement, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de choses aussi à ce niveau-là. Ensuite, est-ce qu'il y aura un troisième parc qui va ouvrir? Donc je sais bien qu'on en avait parlé pour aux alentours de 2020, 2022, quelque chose comme ça. Je suis pas, bon là c'est encore un peu tôt pour en parler, mais je suis pas sûr que ça sera peut-être plus vers 2025, dans le sens où je pense qu'ils ont déjà pas mal de travail de rénovation du parc Disneyland et d'un autre côté d'amélioration et de rethématisation du parc Walt Disney Studios. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ah oui, juste un truc que j'ai oublié de dire aussi, oui, c'est que a priori pour Disney Dream, donc il va y avoir une grosse amélioration du show pour les 25 ans, donc j'en avais parlé dans une autre vidéo, mais justement un show à 360 degrés, donc ça devrait être vraiment énorme. Donc voilà, donc comme vous savez, enfin comme vous le savez, non, comme vous ne le savez pas, Disneyland l'année dernière était vraiment en galère financièrement, donc il y a eu une recapitalisation pardon, à hauteur de 1 milliard de dollars, je crois.
Donc vraiment, il y a beaucoup d'argent qui a été investi là-dedans. Donc c'est pour ça que Disneyland fait vraiment des investissements massifs actuellement. Donc on peut vraiment s'attendre à quelque chose de vraiment sympa pour les 25 ans de Disneyland Paris. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez bien noté les dates, sinon regardez la vidéo pour voir si vous allez pouvoir faire vos attractions favoris. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez aussi télécharger en cliquant sur le lien qui est juste au-dessus de moi mes 5 vidéos privées où je vous donne vraiment un meilleur conseil pour organiser de façon optimale, économiser de l'argent et gagner du temps sur les attractions de votre séjour à Disneyland Paris. C'est entièrement gratuit, donc vous ne perdez rien à essayer. Et voilà, et nous on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut, à demain!